Bonjour, je suis Xander. Je voudrais te parler aujourd'hui de quelque chose qui est devenu une coutume, une mode. C'est le fait de tatouer son corps ou d'y mettre des morceaux de métal. Ce qu'on appelle des piercings, je crois. Et en fait, aujourd'hui, c'est généralisé. Ce ne sont pas des choses qui sont bonnes. Pour une âme incarnée, pour quelqu'un qui vient faire son cycle sur la Terre, c'est pas quelque chose qui est positif. Parce que c'est vrai que beaucoup de gens qui sont, on va dire, des fondamentalistes religieux disent ce sont des marques de la bête. Bien sûr, c'est un tas de conneries, hein. Mais quelque part, c'est bien la marque de quelque chose qui n'est pas l'homme. La bête, au sens diabolique, on s'en fout. Sur le diable n'existe pas. Le diable est toujours dans nous. Il est à l'intérieur de nous, il n'est pas hors nous. Le diable hors de nous, on n'en fait qu'une bouchée. Mais c'est le diable à l'intérieur de nous. C'est tout ce qui en fait ne va pas. C'est tout ce qui est contraire à notre essence. C'est tout ce qui est contraire à notre moi. Et toutes ces histoires de marquage sur la peau sont en fait des éléments, je voudrais te le faire comprendre, qui ne sont pas toi. Ton corps, déjà, il fait un boulot énorme. Ton corps, comme je t'ai dit, c'est ta combi de survie sur la Terre. C'est vraiment, il est brave, ton corps. Parce que il te permet de faire toutes tes expériences. Il se renouvelle constamment. Bien sûr, tu dois le nourrir, l'entretenir, le laver. Tu as un ensemble de contraintes et de devoirs. Mais pourquoi est-ce que tu l'utilises, on va dire, pour marquer quelque chose, pour exprimer quelque chose, pour lui faire dire quelque chose en plus de tout le taf qu'il fait déjà. Parce qu'il fait un job énorme, il fait un boulot énorme, ton corps. Il est là, il te prend en charge pour tout ce que tu as envie de faire dans ta vie. Toutes tes expériences que tu es venu en tant qu'âme incarnée, il te prend en charge. Mais en plus, tu en fais une sorte de bouquin. Première chose que je vais te dire, mais c'est direct, hein, c'est brut de décoffrage, c'est pourquoi tu prends pas une page et tu écris pas les choses que tu as à dire. Si tu as des trucs à dire avec ton corps, bah, tu peux les dire aussi par ta personne, par ton comportement. Tu peux les dire par, on va dire même, ça fait joli. Ça, c'est très féminin. Les femmes vont dire, ah bah j'ai mis une fleur, c'est pour faire joli, c'est décoratif. Non, c'est pas joli. C'est pas joli, sois une fleur. T'es un être humain, t'es une femme. Ma fille, tu t'as mis une fleur sur ton corps pour dire je suis une fleur. Mais c'est quoi ce délire? C'est quoi cette connerie? Sois une fleur dans ta vie. T'es une fleur. Déjà, je t'ai dit, déjà, t'es une reine. T'as besoin de mettre un truc en plus pour t'embellir. T'es déjà belle. Comment Dieu t'a fait? Comment le divin t'a fait? La source t'a fait? En fait, c'est comment tu t'es fait, hein. Tu t'es programmé toi-même dans ton incarnation, même ton corps, hein. Bah, tu t'es déjà choisi, en fait. T'es parfaite. T'es complète. Un être humain, tu le mets homme ou femme, et je te parle même des êtres humains qui naissent avec des malformations, des handicaps, il est déjà parfait par rapport à son programme d'incarnation. Tu es complet, tu es complète. La seule chose, c'est que tu t'es pas trouvé encore. Tu n'as pas trouvé ton essence. Donc tu vas dire quelque chose avec ton corps. Et souvent, ce qu'on dit malheureusement, c'est les problèmes, c'est les souffrances, c'est le rapport à la matière. C'est que dans la matière, il y a un truc qui s'est passé. Tu vas dire des trucs par rapport à un vécu. Tu vas exprimer quelque chose dans la matière. Mais pourquoi tu le dis là? Pourquoi tu le mets là? Fais-le autrement, dis-le autrement, dis-le par ta vie, fais-le par ta vie. Pendant très longtemps, j'ai regardé les tatouages, les piercings comme une marque de faiblesse. Et j'ai remarqué que c'est souvent les personnes qui sont les plus suiveuses, les suiveurs et les suiveuses. Parce que là, on a une mode. Alors, on voit les gens qui suivent la mode. Et je me suis dit, c'est une marque. Là, tu mets déjà sur ton corps, tu mets une marque, tu es marqué. Un peu comme le bétail, tu vois. Le bétail qu'on va marquer au fer rouge. Mais tu marques quoi? Bah, tu marques en général quelque chose qui ne s'est pas bien passé. Quelque chose qui peut être beau, un beau souvenir. Mais un jour, quand tu auras marqué à Nathalie ou bien à Jules avec amour, seulement Nathalie ou Jules, ils sont peut-être plus là 20 ans après. Qu'est-ce que tu fais? T'enlèves le tatouage. Bon, il y a les amours éternels, hein. Maman, papa, je ne sais pas. Pourquoi pas, hein, bien sûr. Mais même là, tu as besoin de le marquer? Pourquoi tu ne le fais pas dans ta vie? Tu es amour. Tu peux déjà être amour par en étant. Mais tu remets à nouveau, tu vois, le problème de l'être humain, c'est qu'il revient toujours dans la matière. Le problème de l'homme, c'est sa souffrance dans la matière. Alors, soit je souffre, soit je jouis dans la matière, mais il faut que je le mette aussi à nouveau dans la matière, sur mon corps. Mais ton corps, qu'est-ce qu'il va devenir?
Ton corps, il est transitoire. Comment tu perçois ton corps? C'est que tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Je suis désolé, hein. Aujourd'hui, je ne vais pas te faire plaisir, j'en ai rien à faire. Parce que je vais y aller à fond, hein. Mais comment tu traites ton corps, c'est que tu n'as rien compris à ton corps. Tu n'as rien compris à toi-même. Tu te perçois comme quelque chose qui est statique. Tu te perçois comme quelque chose où tu as une extension qui est statique de toi-même. Mais ton corps, il n'est pas statique. Ton corps, c'est un processus perpétuel en mouvement. Ton corps, il change tout le temps. Les cellules qui le constituent se renouvellent. Ce n'est pas les mêmes. Il y a quelques cellules qui vont rester, bien sûr. On a des cellules qui ont des durées qui sont extrêmement longues de vie, comme les neurones. Mais la plupart des cellules se régénèrent. Ce n'est pas les cellules. Ton corps n'est pas le corps qu'il y avait autrefois. C'est un système de régénération. C'est-à-dire que les cellules se dupliquent. Et elles ont un certain nombre de duplications qui sont possibles. Elles ont un programme de duplication. Donc en fait, tu n'as même pas le même corps qu'il y a 10 ans. Les trois quarts, 90%, 95% ont été entièrement refaits. Simplement, l'encre, effectivement, va rester parce que l'encre, c'est pas ton corps. L'encre va se trouver sous des couches d'épiderme, entre plusieurs couches, tu vois, à l'endroit où on l'a mis. Les cellules autour se renouvellent. Ça change perpétuellement. Mais l'encre reste là parce que tu sais pourquoi? Parce que l'encre, elle est morte. Mon gars, ma fille, tu mets en toi quelque chose qui ne vit pas. Toi, tu vis. Tu es dans le process de la vie. Est-ce que tu as compris ce que tu fous là? Est-ce que tu as compris comment ça marche? Il n'y a pas de matière, il n'y a que de l'énergie. Et tu fais partie de cette énergie et c'est pour ça que tu es immortel. Tu es immortel par ce simple fait scientifique que toute l'énergie, toute cette vibration d'énergie qui te constitue va juste s'échapper du corps qui est une énergie extrêmement plus basse. C'est une enveloppe, c'est une combinaison de survie qui a un système de régénération, un nombre de duplications pour les cellules. Et toi, et ça vit ce truc, c'est quand même connecté à l'énergie de vie. Et toi, tu as une énergie encore supérieure, tu es immortel. Et ton corps est périssable. Et tu vas dans cette chose qui vit et qui est toi. Donc c'est quand même toi, bien sûr. Tu vas quand même mettre de là quelque chose qui est inerte et qui est mort. Alors je ne te parle pas du métal. Là, c'est carrément du délire. Tu mets du métal sur toi. Tu es venu parfait. Est-ce que tu as conscience que quelles que soient tes infirmités, qu'elles soient mentales, physiques, tu es par rapport à ton processus d'incarnation, ce que tu t'es projeté dans la matière pour venir en tant qu'énergie, tu es parfait. Mais comment tu penses que tu ne l'es pas? Qui c'est qui t'a fait comprendre, qui t'a fait croire que tu ne l'es pas, que tu dois rajouter quelque chose pour être plus beau, plus belle? Par exemple, pour dire quelque chose avec ton corps. Et qu'est-ce que tu vas dire avec ton corps que tu ne peux pas dire autrement dans ta vie, en étant toi-même, en étant ton essence d'homme, ton essence de femme? Tu vois ce que je veux dire, c'est que tu es en train de dire un truc avec le tatouage. Tu es en train de dire, j'ai quelque chose dans le processus avec la matière, et il faut que je le dise là. Mais ce n'est pas le bon endroit. D'autant que tu vas me dire, oui, avant, c'était courant dans les systèmes rituels, les anciennes tribus, tout ça, les anciens clans, on avait des tatouages rituels religieux. Oui, mais toi, tu es là-dedans, toi? Tu es dans ces trucs-là? Toi, l'homme, la femme moderne qui te fait un tatouage, donc tu vas devoir, je te dis, tu vas parler, tu parles comme eux ils parlent, effectivement. Quand ils ont accédé à une initiation, ils sont devenus adultes, ils vont avoir certains tatouages. Ça avait un sens parce que ça avait une connexion avec le monde. Pour eux, c'était le sens même du monde. C'est-à-dire, je vais exprimer quelque chose sur mon corps par rapport au monde. Mais je vais exprimer quelque chose qui est le sens même du cosmos. C'était l'appartenance à un clan, c'est quelque chose de général. Et même ça, c'est pas génial. Moi, je regarde, je vais dire une chose qui est très... Je veux dire que c'est très radical. Et ça, c'est quelque chose que j'ai reçu. Tous ces peuples qui faisaient des scarifications, qui faisaient des trucs, qui modifiaient leur corps. Et ça va jusqu'à des pratiques qui sont des pratiques totalement barbares, comme l'excision. Exciser, c'est-à-dire enlever une partie du sexe féminin. Toutes ces choses où on intervient sur le corps ne sont pas bien vues d'en haut. Depuis la source, nous venons parfaits. Quelles que soient nos malformations, quelles que soient nos formes, comment nous sommes faits. Aujourd'hui, on intervient et donc on va dériver vers autre chose. La chirurgie, l'intervention, la modification de l'homme par la chirurgie. On n'intervient pas pour modifier un corps, on vient pour régler un problème dans la tête. Dans la tête, qu'est-ce que c'est? Dans l'esprit. L'esprit, c'est une interface entre ton corps, entre la matière et ton âme. C'est quelque chose qui ne dure pas, l'esprit. Ça va servir de réservoir, de sas, où il va y avoir tout un tas d'éléments qui sont liés à la culture. C'est le langage que tu as appris, c'est tous les éléments culturels, c'est ton esprit.
Mais quand tu passes de l'autre côté, ton esprit va durer un certain temps, puis se résorber en partie dans ton âme. Et donc, ton âme va capitaliser une partie des savoirs qui ont été accumulés dans ce système intermédiaire, dans ce sas, qui permet de dialoguer avec cet univers où nous sommes, où la matière fait des vibrations très lourdes. C'est dans ton esprit donc que se trouvent des éléments qui vont faire que tu vas modifier ton corps, que tu vas intervenir sur ton corps parce que ton corps quelque part, soit tu veux marquer quelque chose avec lui, soit tu veux l'embellir, soit tu vas le modifier. Mais la vérité c'est que ton corps lui il s'en fout, ton corps il s'en sort très bien comme il est, même avec son handicap. Il s'adapte, il va continuer son process parce que tu n'es pas quelque chose qui est fixe, qui est stable, mais tu te perçois, tu te projettes comme un élément qui est fixe. Tu as une projection de toi-même à l'extérieur de toi, de l'image que tu renvoies. Et c'est là que ça foire. C'est là que tu déconnes à plein tube. Je suis désolé de te dire, mon gars, ma fille, c'est que si tu altères ton corps, c'est que tu n'as pas compris comment tu fonctionnes. Parce que tu penses quelque part que ce truc-là est fixe, que tu vas modifier ça. Et qu'en modifiant ça, ton identité sera meilleure. Mais c'est pas là qu'elle est ton identité. C'est pas là. Les problèmes que tu vas résoudre sur ton corps, ils sont dedans toi. Les éléments que tu vas modifier à l'extérieur, tout se trouve à l'intérieur de toi. Mais tu te projettes sur quelque chose qui est ton corps et qui est une entité qui est fixe. Premièrement, c'est même pas fixe. C'est l'instabilité perpétuelle, parce que c'est la vie perpétuelle. Quand tu te fabriques ton corps, quand tu te choisis, et tout le système génétique, tout le système de la vie est en coévolution perpétuelle avec le système spirituel de l'autre côté. C'est-à-dire que les deux vont ensemble. C'est-à-dire qu'effectivement, tu vas t'insérer. Il y a une trame, il y a une matrice dans laquelle tu vas rentrer. Où je dirais que tu as ta note de musique personnelle que tu vas exprimer. Donc ça va être ton code génétique. Tu te choisis ta famille. Et je dirais quelque part que tu as une essence qui va se mettre, mais elle est minimaliste dans ton corps. Et c'est déjà toi. Et ce process qui est le corps, c'est un process qui ne s'arrête jamais. Ce n'est pas quelque chose de statique. Donc tu vas dire, ce corps c'est moi. Non, c'est une partie de toi, c'est une projection de toi déjà qui a été finalisée de l'autre côté et qui est exactement, je dirais, la plus proche d'une certaine forme d'essence que tu as voulu avoir dans ton incarnation. Tu voulais être ça. Tu as choisi ça. Pourquoi tu le modifies? Tu t'es choisi déjà. En plus, c'est un système qui est non statique. Mais toi, tu dis que c'est moi. Et tu vois, le problème de la plupart des êtres humains, c'est qu'ils s'identifient avec leur corps. Ils s'identifient avec la matière. Alors je ne te dis pas, ils s'identifient avec tout un tas de conneries. Leur maison, leur bagnole, leurs enfants, leurs femmes, leurs maris. C'est pas toi. Rien de tout ça n'est toi. La seule chose qui est toi, c'est ce qui est à l'intérieur de toi. C'est cette âme qui n'est pas accessible directement. La plupart du temps, tu n'as accès qu'à ton esprit. Parce que tu es dans la matière. Tu es toujours dans la matière. Donc ton âme a fabriqué quelque chose qui est je te dis, c'est cette espèce de sas, de système, je dirais intermédiaire, qui te permet de dialoguer, d'évoluer dans la matière. Et tu vois tous les problèmes qui vont venir, c'est que dans ton esprit, il va y avoir tout un tas de blocages, de bugs, de cristallisation, de soucis, de problèmes. Et là, tu te dis, ces choses-là, je vais maintenant les cristalliser, je vais les imprimer quelque part où elles vont être mises. Je vais dire, voilà, et ça va être où que tu choisis. Quel est l'endroit que tu choisis? Tu choisis quoi? Tu choisis ton corps, qui est un truc en perpétuel mouvement, qui change tout le temps, où toutes les cellules sont quasiment toutes remplacées, sauf les cellules de stockage, qui sont dans le cerveau, et qui là ont besoin, parce que c'est là qu'est stockée la mémoire, tu sais, la RAM, la mémoire immédiate, ton esprit. Sachant que ton disque dur, c'est ton âme. Là, ça ne bouge pas. Et ton âme, elle n'est pas liée à la matière. C'est pour ça qu'elle peut se promener la nuit. Ça bouge. Tu peux sortir de ton corps. Il y a des gens qui sortent très facilement. Ça s'appelle des sorties astrales. Qu'est-ce que tu es toi? Est-ce que tu as saisi ce que tu es en tant que personne? Comment tu fonctionnes? Qu'est-ce que c'est qu'un être humain? Qu'est-ce que c'est? Quand je dis un être humain, je dis que, on est des milliards d'êtres humains dans d'autres planètes. Il y en a partout, ce que j'appelle des êtres qui sont éveillés, des âmes incarnées. Qu'est-ce que tu es? Est-ce que tu as compris ce que tu es? Si tu as compris ce que tu es, tu ne peux pas altérer ton corps. Tu ne peux pas le changer en chirurgie. De toute façon, tu as vu comme la chirurgie, c'est vraiment le truc du diable. C'est-à-dire qu'on te baise bien, bien puissamment avec la chirurgie. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que ton corps, il va continuer à aller dans son sens à lui. C'est-à-dire que là, tu vas remonter le visage, tu vas tirer, tu vas plier, mais par en dessous, les cellules ont décidé non.
Moi, je vais faire ce que j'ai envie par rapport à mon process personnel et ton corps te dit merde. Donc l'endroit qui a été travaillé pour le bien tendu, ça va durer 5 ans, 10 ans, ça va se réaffaisser 3 fois plus. Et c'est là que la laideur arrive sur les personnes qui ont eu de la chirurgie, elles doivent réopérer. La laideur s'installe alors que dans la vieillesse, si tu suis la courbe, si tu suis ton corps, tu as la beauté. Tu vas trouver la beauté parce que tu vas refléter ton âme, ton esprit, ton âme qui va donc évoluer en même temps que ton esprit. Des fois, il y a les éléments qui peuvent passer si tout ça se met bien en place, si tu évolues par rapport à la matière d'une façon logique, si tu fais l'apprentissage de l'amour, et ça passe par l'apprentissage de t'aimer toi-même, aimer ton corps, l'accepter comme il est, tu vois, ton visage, ton corps va exprimer, je dirais, cette bonification intérieure. Donc tu vas vieillir, ça c'est sûr, parce que tu ne peux pas empêcher. Tu es dans un process de dégradation. Tu ne peux pas l'empêcher. Les cellules se remplacent. Pour ça, je te dis, c'est jamais le même corps qu'avant. Donc c'est un truc de dingue. Hein. Même les cellules de ton foie, il se refait ton foie. Tout se refait. Tout. Quasiment tout. Tu n'es pas le même homme, la même femme qu'il y a 10 ans. Tu as été rechangé de l'intérieur. Tu es au courant de ça? C'est un truc de dingue quand il pense. Mais ce qui est très important, c'est que ton corps, il a une mémoire. Il a sa propre mémoire, il a son propre objectif. Donc il va aller dans un certain sens. Et tu vas pouvoir imprimer, et c'est ça le spirituel, dans ton corps, exprimer. Il va naturellement se mettre à exprimer ton évolution intérieure. Et c'est ça l'enjeu. C'est là qu'il faut bosser, mon gars, ma fille. C'est pas en mettant des trucs à l'extérieur de toi, en fixant dehors soit des problèmes, soit des envies, soit une projection de toi-même améliorée. Mais c'est dedans le boulot, c'est dedans que ça se passe. Et c'est ça le problème de l'être humain, c'est qu'il veut toujours foutre dehors les problèmes qu'il doit résoudre dedans. Et c'est pour ça qu'on se plante tous, c'est pour ça qu'on n'arrive pas à s'entendre, c'est pour ça que les êtres humains vont pas bien. Parce que le chantier, il est dedans toi, il n'est pas dehors de toi. C'est pas dans ton corps que tu dois mettre les choses en disant « je suis ceci, je suis cela ». Et moi je me mets des tatouages pour faire viril. Eh mec, sois viril, c'est pour... T'as pas besoin de foutre des tatouages pour avoir l'air viril ou te foutre de la musculation. Sois viril dans ton comportement. C'est quoi un homme viril? C'est un homme qui est fiable. C'est un homme qui a une parole. C'est un homme qui n'est pas en train de se dérober. Parce qu'effectivement, on va dire que cet homme-là, c'est une fiotte. Mais c'est quoi une fiotte? Un homosexuel? Non, les homosexuels, ils sont respectables. T'as des homosexuels qui sont courageux. Bah oui. T'as des homosexuels qui sont des vrais mâles, des vrais hommes. On ne parle pas de ça. Non, ça veut dire que tu vas pas être un vrai. Tu vas pas être viril. D'accord? Et toi, tu vas dire non. Moi, je vais mettre des trucs qui font vraiment un vrai mal. Et puis les autres, là, c'est des fiottes. Ah bon? Ah bon? Bah, peut-être que celui-là, le gringalet, là, qui est justement effectivement un homo, comme tu dirais, ou une fiotte, il est peut-être plus stable, plus fiable que toi. Il n'a pas les biscottos que tu as, il n'a pas les tatouages que tu as, mais c'est un vrai mec. Parce que tu peux compter sur lui. Il ne va pas se dérober. Voilà ce que j'appelle être viril. Viril, c'est pas les trucs que tu mets dehors de toi. C'est pas les trucs que tu affiches. C'est pas ton orientation sexuelle, c'est pas toutes ces conneries. C'est qu'est-ce que c'est qu'être viril pour un homme. Tu peux compter dessus. Voilà, c'est ça. Et on l'a toujours dit. Hein. C'est pour ça qu'on envoie les hommes au combat. Tu donnes ta vie, tu te fous en l'air. C'est pas génial. Hein. Au 14-18, hein, c'était la baïonnette. Hein. Donc les trucs dans les tripes carrément, là, les entrailles qui sortent, dégueulasses. Hein. Ouais, c'était ça. Hein. Voilà, c'est tout, c'est tout. T'es fiable, t'es pas fiable. En tant que père de famille, t'es fiable? T'es fiable avec ta famille? T'es viril? Qu'est-ce qu'on s'en fout que tu aies des tatouages sur tout ton corps, genre tribal, hein, que tu as été chercher comme les gars de Tahiti, les anciens, mais ils avaient une raison, eux, de les avoir. Eux, ils n'avaient pas le choix. Tous ces peuples qui se scarifiaient, qui ceci, cela, ils sont où aujourd'hui? Est-ce que c'était ça l'essentiel? On n'en est plus là. C'est une première étape de l'humanité. Respectable. C'est comme l'Ancien Testament par rapport au Nouveau. C'est respectable. D'accord? Pas de problème. C'est pas ça qu'on demandait aux Indiens d'Amérique. Les gars du Mayflower, là, les premiers colons, ils les traitaient de peinturlurés. Parce que ça les choquait, toutes ces peintures qui étaient sur eux, sur leur visage et tout. Mais c'était pas des tatouages la plupart du temps. Hein. Il faut peut-être distinguer leurs peintures, décorations, peintures de guerre même, qui peuvent montrer un état passager, mais tu peux les enlever les peintures. Et ça, c'est pas mal. Tu vas te grimer en blanc pour montrer la mort, parce que la mort, c'est l'absence de couleur, le sang se retire du visage. Le blanc, c'est la couleur de la mort, tu le sais. Ça va montrer quelque chose. Fête des morts, on se va se grimer en blanc. On ressemble à des squelettes. Ça a un sens, pourquoi pas? Mais ça s'enlève après. Carnaval, ça a un sens. Ça va dire quelque chose. C'est intéressant. Mais quand tu l'inscris dans ton corps de façon définitive ou quasi définitive, c'est différent.
Et regarde comme ces peuples ont été balayés, comment ils ont été dominés. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est pas mal ce qu'ils faisaient. Ils exprimaient leur lien avec le cosmos. Oui, mais attends, est-ce que même ces gars et ces bonnes femmes, tout ce qui était scarifié, qui était ceci, qui était cela, et je te dis, toutes ces modifications du corps humain, et qui vont jusqu'à la pratique barbare de l'excision, qui se fait encore, je veux dire que les gens qui font ça devraient être foutus en tôle, rééduqués, qu'on leur fasse comprendre ce qu'ils font à un être humain, une petite fille, de la barbarie. Toutes ces modifications donc qu'on faisait autrefois, mais pour des raisons, on va dire, mais c'est des raisons religieuses, rituelles. Oui, mais attends, est-ce que c'est là le problème? Même si toi, ils sont mieux, ils étaient mieux insérés que nous, certaines de ces tribus qui pratiquaient donc les tatouages, les scarifications, les éléments qui vont marquer sur le corps l'accession à un certain statut initiatique. D'accord, mais pour autant, quand on regarde de près comment ils ont fini, on se dit que même eux, ils étaient partis dans le décor. Ils étaient partis dans des rituels vides au bout d'un moment. Est-ce qu'ils avaient compris? C'est pas là le problème. Quand tu t'incarnes, le boulot, il est dedans toi. Il n'est pas de mettre des choses dehors de toi. C'est le problème de l'être humain perpétuel. Et donc c'est pourquoi aujourd'hui, on a tellement bien pris sur la maladie, les maladies intérieures, les névroses de l'homme. Alors c'est pas que les tatouages, c'est pas que les piercings. Et moi j'ai souvent vu, et je suis pas le seul, combien les piercings et les tatouages expriment d'avant tout, souvent, un mal-être, un malaise, des choses qui sont là, des choses qu'on veut exprimer des fois avec beaucoup d'agressivité. Il y a de l'agressivité quelquefois qui passe, mais c'est une rébellion, un cri du cœur, un cri du corps. Oui, qu'on met dans le corps, mais qui vient du cœur et de l'esprit. On se trompe d'endroit. Fais ton cri au bon endroit. Change-toi de l'intérieur. Fais de ta vie quelque chose qui veut dire, si tu n'es pas content, ben fais-le dans ta vie, par ton action. Mais pourquoi tu le figes sur ton corps? Pourquoi tu le bloques sur ton corps? Ça s'arrête là, c'est figé, tu vois? Fais-en une action, tous tes process, tous tes mouvements. Et toi-même, tu es en devenir perpétuel. Non, on se fige à un état dans son corps, on va imager, voilà, je suis ça et je vais rester ça. Mais tu changes tout le temps, tu bouges tout le temps. C'est pour ça, un jour, il y a marqué Nathalie Forever, hein? Jules, Roman Forever. Forever? Même des fois, papa, maman, c'est même pas Forever. Et c'est marqué sur ton corps? Ou quoi, une fleur? T'es une belle fleur? Tu mets plein de fleurs? Ou tu mets un dragon? T'es un dragon? Mais demain, t'es peut-être pas un dragon. Sois un dragon dans ta vie. Tu vois, je veux dire par là que quelque part, la base du problème, c'est toujours cette façon de dévier parce qu'il y a la souffrance. Parce qu'être dans la matière, ça fait souffrir. Parce qu'être confronté à la matière, au problème dans la matière, agir dans la matière, inscrire ton action dans la matière, subir la matière, subir les autres, qui sont aussi, a priori pour toi, matière, c'est un problème. Et il faut se coltiner ça en tant qu'être humain. Un être humain, c'est une âme incarnée qui vient faire une expérience. Les expériences, tu dois les faire. Tu ne dois pas les figer. Tu ne dois pas les mettre sur ta peau. Tu ne dois pas les mettre quelque part hors de toi. C'est dedans toi. Et à partir de là, tu évolues. Tu te regardes en face. Pourquoi tu veux faire ce tatouage? Pourquoi tu veux faire ce piercing? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à l'intérieur que tu peux faire différemment? Voilà, c'est quelque part. Mais ton corps, c'est ton temple. On t'a donné cette combi de survie. Ce n'est pas une page d'écriture. Ce n'est pas un machin pour faire des gribouillages. C'est un temple. C'est-à-dire que c'est quelque chose d'extrêmement élaboré qu'on t'a donné pour un temps défini, qui a un système de reproduction interne, de réduplication qui va lui permettre de durer un certain temps dans un endroit qui est extrêmement difficile. Pourquoi est-ce que les corps ne durent pas? Pourquoi les plantes ne durent pas? Parce que tu es dans une dimension où tout ici est lourd. Ça vibre bas. C'est pénible. Tu n'es pas dans un paradis. Même quand tu vas sur une plage de sable fin au milieu de la nature et que tu vois tous les cocotiers, tout ça, vas-y, va marcher, tu vas te couper tout de suite la plante des pieds peut-être sur un rocher ou un coquillage que tu n'as pas vu. C'est pas le paradis, mec. Te gourre pas. C'est un putain de terrain d'apprentissage, de test en live. Tu es venu faire quelque chose. Trouve-toi toi-même. Trouve ton essence. Arrête de vouloir changer ton corps, ceci, cela, et que le physique, et que je le paraître, et que... Mais non, ce n'est pas toi, ton corps n'est pas toi. C'est de la pourriture en suspens. C'est un système, c'est un truc qui pourrit. Imagine que tu va dans un étal de boucherie, va voir une carcasse de bœuf. Tu vas comprendre. Il n'est plus là le bœuf. L'âme du bœuf est partie. C'est pareil pour toi. Et là, tu es en train de travailler là-dessus. Mais tu te plantes.
Tout ce qui va être important dans ta vie, tu sais c'est quoi? C'est pas ce que tu auras fait avec ton corps. C'est pas ce que tu auras mis sur ton corps. C'est pas tes maisons, tes bagnoles, tous les éléments d'extension de ton identité, de ton moi que tu penses être dans la matière. Ça va être la somme de tes actions vis-à-vis des autres. Voilà. Et aussi comment tu t'aimes toi-même. Commence par t'accepter. Si tu t'acceptes, tu as un temple, il est parfait. Tu es beau, tu es belle. Tel que tu es. La forme de ton nez, la forme de ton visage, tes seins, il y en a un plus gros que l'autre. Et alors, ma grande, tu as été faite comme ça. Et si un homme ne sait pas t'aimer comme tu es, bah c'est que c'est un connard. C'est pas ton homme. Il n'est pas fait pour toi. T'as compris? Et toi, mon gars, tu trouves que t'as pas assez de muscles? Ouais, t'es né comme ça, maigrichon, ou t'es trop petit, hein? Ou alors il y a une partie de ton corps que t'aimes pas, ça peut être ta queue. Trop petite, trop grosse, j'en sais rien. Elle te plaît pas. Mais si quelqu'un en face de toi, qui est la personne qui est avec toi, ne t'aime pas comme tu es, ça dégage. Il t'a pas compris. Il t'a pas humé. Il s'est pas imprégné de ton essence. Qu'est-ce que ça fout avec toi? Et toi, tu veux te changer à cause de quoi? Parce que tu t'aimes pas? D'abord, tu t'aimes, accepte-toi. Tu t'es programmé pour être comme ça dans la vie. Avant de venir au monde, de l'autre côté, je t'assure que c'est une pure vérité. Tu t'es fabriqué ton corps, tu t'es programmé tout ce que tu allais vivre. Comment il est? Et tes cheveux? Exactement la longueur de tes membres, comment ils sont faits, la couleur de ta peau, l'implantation de tes poils. Tu t'es tout programmé et les problèmes de santé que tu aurais, tu digères pas ça, tu supportes pas ça, etc. etc. Tu t'es fait tout ton programme. Et tu veux changer ça, tu dis que c'est ça le problème. C'est pas ça le problème. Le problème que tu as, c'est que tu viens dans ce monde et tu es obligé de te coltiner cette putain de matière et les rapports avec les autres. Et c'est là l'enjeu. C'est ça. Et dans ta vie, tu peux prendre tout ça d'équerre, comme je te dis, et tu vas voir que tout se met bien droit. D'abord, tu t'acceptes toi-même. Je suis comme je suis fier d'être comme je suis. Je n'ai pas à me modifier. Et je n'ai pas besoin que les autres me renvoient une image positive de moi parce que les autres, je m'en fous. Au sens où quelque part, les autres, d'abord, ils doivent t'aimer comme tu es. Parce que toi, tu vas les aimer comme ils sont. Tu comprends? D'abord, toi, tu t'aimes. Alors, à eux de t'aimer. Et si tu t'es fait, par exemple, un œil de travers, c'est que tu avais décidé d'avoir un œil de travers. Et que si tu louches naturellement, et que tu as un strabisme, et d'abord, moi, je vais dire une chose, j'ai toujours craqué pour les femmes qui avaient un strabisme. Je t'explique pas pourquoi. Une femme qui a un strabisme, je trouve ça, je sais pas, depuis que je suis jeune, j'ai toujours trouvé ça d'un sexy incroyable. Bon, ça te montre que tu vas avoir, t'es né avec un strabisme, mais tu vas trouver quelqu'un en face qui va adorer ton strabisme. T'as pas compris? C'est ça, l'essence de la vie. C'est pas te modifier pour avoir une image et être aimé par tout le monde. Tu t'en fous. Tu vas être aimé sur la terre par combien de personnes en vérité, à part tes parents, si ça se passe bien, hein? Et encore, peut-être une ou deux. Ça suffit. Quoi? Vraiment aimé, vraiment aimé. Mais la première personne qui doit s'aimer, c'est toi. Parce que si t'as pas compris ça, tu peux pas t'en sortir. L'amour, quand on dit aimer son prochain, le premier prochain, c'est toi-même. Accepte-toi comme tu es. Et les problèmes que tu as eus, tu les résous à l'intérieur. Tu les fous pas en dehors de toi sur ton corps, où tu vas pas essayer de t'améliorer par ton corps. Tu vas t'améliorer dedans. Et tu vas voir que bizarrement, et là tu vas tomber par terre, tu vas devenir plus beau et plus belle. Ouais, parce que tu peux changer tant que tu veux ton apparence physique. Hein. Tu vas juste te traduire une maladie. Hein. Il y a un grand chanteur extraordinaire, Michael Jackson. Quand il était comme il était, à la base, avec son physique de noir, il était beau. C'était un très beau jeune homme. Après, il a commencé à intervenir. Il n'a jamais su s'arrêter. Mais qu'est-ce qui se passe à la fin? Il est devenu, comme on appelle le freak, un monstre. Alors qu'il était beau, naturellement. La beauté, si la beauté elle est à l'intérieur de toi, elle va sortir de toi. Même si tu es disgracié, si tu es quelqu'un qui est bien dans ta peau, qui est heureux, qui a la gratitude avec l'univers, donc tu t'aimes déjà toi-même, tu vas voir que tu vas rayonner quelque chose qui va faire que les gens, ils vont t'aimer. Les gens vont t'adorer. Les gens vont te trouver marrant, agréable, séduisante, sexy, alors même que tu n'es pas belle, alors même que tu n'es pas beau. Et bien tu auras ce truc en plus qui va faire que les gens vont venir à toi. Et c'est pas la chirurgie esthétique, c'est pas les tatouages, c'est pas les piercings, c'est pas même les fringues, le maquillage qui va faire ça. C'est justement que ça vient du dedans. Et cette lumière qui vient du dedans, c'est comme de la drogue. Les gens sont attirés par ça. Ils ne peuvent pas résister. C'est comme des insectes attirés par une lumière intense. Parce que c'est ce que tu vas devenir. Tu vas rayonner une lumière intense. Tu vas être lumière. Et là, les gens verront plus ton physique. Tu vois, les gens, ils verront ce qu'il y a dedans toi. D'ailleurs, la plupart du temps, quand tu vois
Moi, j'ai toujours été très étonné de voir les hommes à femmes, tu sais, les séducteurs. Ils croient qu'ils courent après un physique. Ils sont juste en train de cueillir les fleurs des âmes. Cette beauté qu'il y a, cette lumière qu'il y a chez un être humain. C'est ça qui nous attire. Tu vas pas me dire, à part certains qui sont malades, que tu aurais du plaisir à faire l'amour avec quelqu'un qui est inanimé. Il y a quelques pathologies comme ça. Bien sûr, la nécrophilie, etc. Mais bon, en général, ce qu'on veut, c'est quelqu'un qui est animé. Donc c'est animé, anima, c'est l'âme. Tu vois quelque part que ce qui nous plaît chez l'être humain, ce qu'on trouve séduisant, c'est ça. Tu vas pas épouser un corps. En vérité, le corps, tu t'en fous. Le corps, on s'en fout les trois quarts du temps. D'ailleurs, quand on regarde bien, quand on voit les relations amoureuses, les relations sexuelles, on voit très bien que ça passe par autre chose que l'attirance du corps. C'est peut-être une première étape, je suis d'accord. Mais il y a quelque chose qui se met ailleurs. Et ça passe à un niveau que tu ne peux même pas définir, ne peux même pas capter. C'est la spiritualité, c'est ce qui sort de l'être humain, c'est ce qui se dégage. Donc, rends-toi aimable de l'intérieur et tu seras beau, tu seras belle, tu seras parfait. Et ça passe par l'acceptation que tu as d'abord de toi-même. Si tu t'aimes toi-même, les gens t'aimeront. Donc, regarde comment ça fonctionne. En fait, la vie, c'est juste une question, c'est scientifique, hein. Ce que je te dis, c'est de la science. C'est juste de la science spirituelle, c'est une science qu'on ne peut pas prouver pour le moment. Mais ça fonctionne comme ça. Ça marche comme ça. Parce que tu es vraiment ça, tu es une âme incarnée. Donc tu as en toi cette capacité lumineuse de plaire et d'être séduisant, d'être séduisante, de dire des choses. Alors, pas par ton corps, tu peux les dire par ton comportement, par ton attitude. La vie, c'est pas la somme des biens matériels, c'est pas les éléments que tu vas inscrire dans la matière, ce sont les actions que tu vas avoir avec les autres et avec toi-même. Ce n'est que ça l'existence. Toute ton existence se résume à ça. Quand tu seras de l'autre côté, ils ne regarderont que ça. Et ce n'est pas les grandes actions caritatives, les grands trucs, les grands machins. Non, ça peut être des tout petits faits. Mais les tout petits faits, ça commence dans ton attitude avec toi-même, avec ton corps, de le respecter, de dire mon corps, j'en fais pas n'importe quoi. Parce que c'est un cadeau de l'univers. Il est comme ce que je vois autour de moi. Même avec ses défauts, même disgracié comme il est, c'est un cadeau. Je suis en vie. Tu vois, c'est ça. Quelque part, tu as cette base. Et à partir de là, ça vient de l'intérieur. Et ça sort vers l'extérieur, ça rayonne. Et tu vas, comme tu t'aimes toi-même déjà, les autres vont t'aimer. Tu n'as pas besoin de faire des trucs très compliqués. Et si tu as subi des choses qui sont des choses pénibles, ou il y a des choses qui ne vont pas, essaye de ne pas les inscrire à l'extérieur de toi. Parce que tu vas juste simplement faire une sorte de fixation. Tu sais, c'est comme un abcès de fixation. Tu vas faire un truc qui est comme les cicatrices qui viennent mettre un gros bourrelet, mais qui vont finalement, c'est moche. Tu ne vas pas résoudre le problème. Tu vas créer une espèce, tu vas créer un corps de cuir. Tu sais, c'est comme il y a un corps étranger, puis la peau va faire une enveloppe. Et bien là, tu vas juste fixer quelque chose pour neutraliser le problème. Regarde-le en face. C'est ça l'enjeu. Il y a un truc qui ne te plaît pas, regarde-le en face. Et essaye de faire avec, de voir comment tu peux faire. En te faisant même aider, parce qu'on a besoin d'aide. C'est là qu'il faut aller vers les autres. C'est là qu'on dit, tous ces gens qu'on appelle les thérapeutes, psychothérapeutes, les gens qui font de la guidance spirituelle, oui, ils sont très utiles, oui, on a besoin des autres, oui, il y a des gens qui sont là pour t'aider, plutôt que de dire sur ton corps les choses, que ce soit des morceaux de métal, que ce soit par des dessins, par ceci, par cela. Eh bien, c'est les autres êtres humains qui vont pouvoir faire sortir les éléments, en parler avec toi, voir comment tu peux sortir ça et justement le guérir. Le guérir quelque part. Tu es assez belle, tu es assez beau. Tu n'as pas besoin d'embellir ton corps. Tu n'as pas besoin de dire des choses avec ton corps. Et c'est vrai que quelquefois les tatouages, je me dis mais qu'est-ce que cet être humain, cette femme ou cet homme serait tellement plus beau s'il était comme il est. Parce que déjà lui-même, c'est un être qui est parfait. Mais il ne le voit pas. C'est tout le problème. Comment le lui dire? Comment lui faire comprendre à lui ou à elle? Je t'assure, il y a une chose bizarre, c'est que beaucoup de gens s'arrêtent à une première apparence de la beauté. Et pendant longtemps, j'étais très étonné du fait que je pouvais être attiré par des femmes qu'on appelle laides. Parce que je voyais une beauté qu'il y avait en elles, même en dehors des critères. C'est pour ça que ça travaille beaucoup les femmes, notamment le physique. La poitrine qui tombe, avoir du ventre, etc., la cellulite. Est-ce que vous savez, mesdames, qu'il y a des hommes qui adorent ça? Est-ce que vous savez qu'il y a des hommes qui sont très particuliers? On ne comprend rien du tout à l'être humain. On a des normes qu'on nous impose et on gobe ça. Ne soyez pas suiveurs, ne soyez pas faibles, soyez vous-même. Vous avez votre identité.
Dites-vous toujours, et j'en reviens à cette idée, vous êtes des princes et des princesses, donc vous êtes à la base, vous êtes beau, vous êtes belle. Vous n'avez pas besoin de vous changer. Et ça, c'est fondamental. Vous avez simplement besoin de trouver des gens qui vont vous aimer pour ce que vous êtes. Et ça, c'est la base. Vous devez être aimé pour vous-même. Mais vous devez d'abord vous aimer. Ça, c'est la première personne à aimer sur la terre, c'est vous. Mais de la bonne façon, pas d'un point de vue narcissique. Parce qu'il y a des gens qui sont nés assez beaux, ils s'aiment d'une façon narcissique. Ils sont fous d'eux-mêmes. Ça, c'est une maladie aussi. Parce qu'ils aiment quelque chose qui est en transit, un transitoire. Leur corps qui n'est pas eux. Non, s'aimer soi-même, c'est s'aimer de l'intérieur vers l'extérieur. Et le regard qu'on pose sur soi, c'est un regard qui est compatissant, qui est indulgent. C'est le même regard que Dieu il a pour toi. Amour inconditionnel. Tu t'aimes avec tes défauts. Tu t'aimes comme tu es. Tu t'aimes avec force. Tu n'es pas faible. Et je sais qu'il y aura des gens qui après ça diront oui mais bon, moi c'est pas pour ça que je me tatoue. Regarde bien, regarde-toi en face parce que notre problème à nous êtres humains c'est que nous avons une capacité mais phénoménale à nous mentir à nous-mêmes. On se ment à soi-même. On se ment. Par exemple, dans les rapports humains, je change de sujet mais tu vas voir que c'est la même chose. Certains êtres humains font des choses non pas par rapport aux autres mais par rapport à eux-mêmes. Une femme quitte son mari, mais elle ne va pas quitter son mari parce qu'elle ne l'aime plus. Quelque part, elle l'aime encore. Mais elle n'a pas réussi quelque chose dans sa propre vie. Elle ne s'est pas épanouie professionnellement. Elle voit que quelque part, la personne avec qui elle est va vieillir. Et elle n'accepte pas le vieillissement en elle, son propre vieillissement, qu'elle voit sur l'autre. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Et tu vas avoir un homme, il fait pareil. Il va quitter son épouse que pourtant il aime. Il va aller avec une femme plus jeune. Parce que qu'est-ce qu'il va fuir? Il va fuir la mort. Il va fuir sa propre mort. C'est pas parce que sa femme est devenue vieille et laide, c'est pas parce que le mari est devenu vieux et qu'il est en perte de vitesse financièrement que la femme le quitte. Elle va d'abord quitter son partenaire parce qu'elle veut fuir ce qui vient à elle et qui est en elle, à savoir son propre vieillissement. Son propre vieillissement, sa propre décrépitude, ou alors son propre échec professionnel, sa non-réussite de vie. Et qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On va faire des actes qui sont fous. On va déchirer une famille. Et en fait, ce que les gens ne voient pas, c'est qu'ils se fuient eux-mêmes. Ils se mentent à eux-mêmes. Les personnes font des fois des actes qui sont fous. Un homme ou une femme peut avoir en face de lui ou d'elle l'amour, une autre personne qui l'aime véritablement. Mais il va tout faire pour saboter cet amour. Il va aller à droite, à gauche, il va tromper, elle va tromper. Elle va saccager, ou il va saccager, il va saboter, ou elle va saboter cet amour. Alors qu'au fond de soi, il sait ou elle sait que c'était le vrai amour. C'était vraiment le contrat d'âme. C'était vraiment quelque chose de magnifique. Et pourtant, il ou elle va saccager tout ça, va le saboter. Et en fait, une fois la relation terminée, il va porter ou elle va porter toute sa vie ce cadavre. Le cadavre de cet amour, c'est comme un fœtus avorté. Elle va le porter ou il va le porter toute sa vie, tout en sachant qu'il a tué ou elle a tué l'amour qu'il aurait pu avoir sur la terre. Et tout ça pourquoi? Parce que quand tu aimes et quand tu acceptes d'être aimé, d'être dans le vrai amour, tu prends un risque énorme. Tu prends un risque énorme d'être blessé. Et simplement par peur d'être blessé encore, ou d'être simplement blessé vraiment très profondément, il ou elle va prendre ses jambes à son cou et va fuir. Et il ou elle va faire tout ce qu'il faut pour saccager ce magnifique amour qui pouvait se mettre en place. C'est ça un être humain. Et pourtant, il ou elle va porter ses regrets au fond d'elle-même tout en sachant « je sais que c'était le véritable amour. Je sais que c'était le grand amour de ma vie. Mais j'ai tout foutu en l'air et je le sais. Et je l'ai fait pour ci, pour ci, pour ça. » On va trouver mille et une raisons chez l'autre, des défauts qui n'existent même pas. Mais parce qu'on avait peur de l'amour. Voilà ce qu'est un être humain. Un être humain, c'est quelqu'un qui se ment à lui-même. Quand tu viens dans la matière, tu peux fuir les défis qu'on te propose, que tu t'es organisé toi-même d'en haut, à la base, avant de naître. Tu t'étais fait ton programme. Tu sais, c'est comme un parcours avec des trucs durs. Mais durs, hein, je t'assure. Il y en a qui s'évadent par le suicide. Ça veut dire, je ne vais pas jusqu'au bout du programme. Il y en a qui vont réagir à la vie, à toutes ces épreuves. C'est vachement dur. Je ne vais pas te mentir, c'est pour ça que je te parle. Donc on se ment à soi-même. Ne te mens pas à toi-même. Pourquoi tu fais certaines choses? Pourquoi tu fais des choses aux gens d'une certaine manière? Pourquoi tu te comportes d'une certaine manière?
Et tout ça, c'est des comportements qui sont suicidaires ou de sabotage. Et moi, je te dis une chose, quand tu tatoues ton corps, quand tu fais des piercings, quand tu vas modifier ton corps par la chirurgie, tu fais des mutilations. Garde toujours à l'esprit que ce que tu es, comment tu t'es venu incarner, ce que tu es de l'autre côté. Tu es une âme brillante de lumière. Tu es parfait. Quand tu viens dans la matière, forcément c'est le bordel ici. C'est très lourd. Tu vas avoir ta combi de survie, elle ne sera pas à ton goût parce que tu as cette idée de perfection en toi. Accepte-toi comme tu es. Et vois la beauté que tu as à l'intérieur de toi et fais-la rayonner hors de toi. Et regarde la beauté chez les autres êtres humains. Trouve-la. Tous les êtres humains sont aussi des rois et des reines. Trouve ton roi, trouve ta reine et sois heureux. Je te dis à très bientôt et je te souhaite de bien t'aimer et de bien aimer en général.